Mais avant de passer la parole au pasteur, je voulais rappeler pour les femmes. Amen. Je profite de ce moment. Chaque lundi, depuis la semaine passée, nous sommes ici en présentiel. Nous avons passé des bons moments. C'est vrai que le lundi, il y a eu pas Instagram, Facebook, donc il n'y avait pas moyen. On a pourtant enregistré, mais il n'y avait pas moyen de publier. On a envoyé des messages. Mais soyez là. Amen. Amen. Dieu nous a fait du bien. Amen. Nous avons prié. Amen. Nous avons prié. Alléluia. Les cieux sont ouverts. Le thème, c'est les cieux sont ouverts. Amen. Et nous sommes appuyés sur la parole qui nous dit de venir plaider. Nous sommes venus plaider. Amen. Donc, j'invite chaque femme, pour celles qui peuvent être là. Alors, si tu ne sais pas venir, c'est vraiment en cas extrême, tu ne sais pas venir, suis-nous sur Zoom. Amen. Amen. Connecte-toi sur Zoom, suis-nous. Ça ne passera pas sur YouTube, ça passera seulement sur Zoom. Parce qu'il y a de ces prières-là qui sont réservées à la cité de la foi. Amen. Amen. Donc, on n'a pas besoin de publier à gauche, à droite. Connecte-toi sur Zoom, tu auras la prière qui passera. Nous serons ici en présentiel, mais toi, connecte-toi. Dans ces moments-là, il nous reste, je crois, 2 mois pour arriver à la fin de l'année. Nous avons besoin de prier. Nous avons besoin de bouger le trône du Seigneur. Amen. Femme de foi. Amen. Nous avons besoin d'aller plaider. Nous avons besoin de pleurer devant le Seigneur. On a dit ici, Yahweh, tu dois changer. Alléluia. Tu dois changer mon statut. Il va le changer comment si tu restes là dans la maison. Amen. Des fois, il faut faire violence. La Bible nous dit que le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui sont là-bas. Alléluia. Et nous avons décidé d'être violentes. Nous avons décidé de secouer. Nous avons dit que 2021 est l'année de la restauration. Et donc, Dieu doit restaurer. Nous ne passerons pas 2022 sans que nous ayons récupéré tout ce qu'on nous a volé. Amen. Soyez tous bénis. J'appelle le pasteur Joël qui va nous apporter la parole de Dieu. Alléluia. Nous avons lu sur le psaume 119. Je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin. C'est la parole du Seigneur, pas la parole de l'homme. Donc nous allons acclamer l'instrument que le Seigneur s'est choisi ce matin. Béni soit le nom du Seigneur. Gloire au Seigneur. Tendre Père, nous te rendons grâce ce matin. Tu es fidèle, tu es bon. À qui d'autre, Seigneur Dieu de gloire, nous allons confier cette journée si ce n'est qu'à toi. Toi qui nous as réveillés ce matin, Seigneur, dans ta fidélité. La Bible déclare que tu révèles de bonté chaque matin. Je vois encore mon frère, je vois encore ma soeur, Seigneur. Tu as été fidèle et tu es fidèle. Nous bénissons ce temps et ce moment. Merci pour tout, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous devons acclamer le Seigneur notre Dieu. Que le Seigneur soit béni. Merci la chorale. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Que Dieu vous bénisse. Merci, nous pouvons nous asseoir. Dieu est fidèle, Dieu est bon. Depuis ce matin, nous avions l'appel d'un pasteur qui était indisposé. Il ne pouvait pas prêcher dans son église. Des fois, ce sont des choses qui se préparent. On ne parle pas à la va-vite en catastrophe, mais c'était comme une non-assistance à la personne en danger. Nous sommes quand même allés et nous avons fait ce que nous pouvions faire. Le Seigneur s'est glorifié. Amen. Amen. Donc, je n'aime pas arriver à l'église en retard. Ce n'est pas dans mes habitudes. Dieu est un grand roi. Il ne peut pas attendre un homme. Dieu ne peut jamais attendre un homme. C'est l'homme qui doit attendre Dieu. Mais Dieu sait que nous étions dans son champ. On ne vient pas du lit. On vient de notre église qui avait besoin du Seigneur.
Voilà, bien aimés, nous bénissons le Seigneur. Merci pour la présence de chacun de nous. Je voyais, la chorale est en train de se débrouiller. Frère David, je crois que ton poste est toujours vacant. Là, la batterie là. Donc fais-toi violence aussi. Même en balbutiant, nous savons que dans les prochains jours, nous avons Isaac et des grands solistes. Donc qui va dépasser Manouk, ou qui va dépasser beaucoup de solistes. Et son père aussi, il est dans la guitare. Et donc il peut nous amener même dans la basse. Donc ce sera une église complète avec une adoration complète. Nous croyons, la Bible dit que ne méprisez pas le faible commencement. Donc les gens peuvent commencer en hésitant, mais Dieu est au contrôle. Isaac, nous sommes derrière toi et nous savons que dans les jours qui vont venir, tu vas vraiment jouer très bien. Je suis en train, Israël, tu vas chercher les numéros de tonton Prosper. Son fils là, il joue la guitare d'une façon de professionnel, ce petit là. Le petit là, la guitare est plus lourde que lui. Donc le petit doit peser dans les 30 kilos, la guitare pèse 40 kilos. Mais quand il apprend, vraiment, il fait danser les adultes, les vieux et les petits là. Mais Dieu est au contrôle. Je crois que ce qui compte, c'est la bonne volonté. Il y a une famille qui se dispose pour apprendre la guitare. Il y a les jeunes aussi, les hermanes qui apprennent le piano. Nous ne sommes pas encore arrivés au niveau de la louange, mais je crois qu'entre l'adoration et la louange, c'est des millimètres. La distance n'est pas longue. Nous allons basculer de l'autre côté, nous allons danser sérieusement dans les jours qui vont venir. Et nous croyons en ça, parce que Dieu ne ment pas. Dieu nous a laissé en vie pour l'adorer, pour le louer. Et nous voyons même, quand nous voyons vraiment, quand nous prêchons dans les deuils, tu sens, dit Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans ce monde où les gens meurent, tous les jours les gens meurent comme ça, tous ceux qu'on connaissait sont en train de mourir. Mais je crois que Dieu ne fait pas d'erreur, il nous a laissé en vie pour l'adorer. Nous allons prendre sans plus tarder la parole de Dieu dans 2 Rois 5. 2 Rois 5. Nous allons nous exhorter par rapport à ces versets. 2 Rois 5. Nous allons lire du verset 1 au verset 9, 2 Rois 5, du verset 1 au verset 9. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens, mais cet homme fort et vaillant était lépreux. Or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Et elle dit à sa maîtresse, oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, le prophète les guérirait de sa lèpre. Naaman alla dire à son maître, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle ou de telle manière. Et le roi de Syrie dit, va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. Il partit prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 cycles d'or et 10 vêtements de rechange. Il porta au roi d'Israël la lettre où il était dit, maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le guérisses de sa lèpre. Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, suis-je Dieu pour faire mourir ou pour faire vivre, pour qu'il s'adresse à moi afin que je guérisse un homme de sa lèpre? Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsque Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laissez-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Amen. Amen. Nous intitulons ce message simplement la guérison de Naaman. La guérison de Naaman. Avant d'aller plus loin, comprenons que Naaman signifie délice, signifie agréable. C'est ça la signification de son nom. Naaman signifie délice,
signifie agréable. Bien-aimé, Dieu peut utiliser n'importe qui. Nous avons appris que pour aimer Dieu, nous avons besoin de 3 choses, les talents, les temps et puis notre trésor. Dieu peut utiliser n'importe qui. La Bible dit que dans ces pays païens, dans ces pays qui n'ont pas les promesses de Dieu, Dieu va utiliser un général, un Syrien, l'ennemi d'Israël. Ce pays est en guerre contre Israël. Mais la Bible dit ceci, dès le premier verset, Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son maître et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. C'est par lui que l'Éternel avait délivré les Syriens. Dieu fait grâce à qui il veut. Nous pouvons être dans cette église et dire que mais pourquoi cette sœur-là, pourquoi ce frère-là? Mais Dieu fait grâce à qui il veut. Cet homme n'est pas juif, il n'est pas chrétien, il n'est pas dans la synagogue, il est païen, mais la Bible dit que Dieu a accordé la délivrance de son pays par lui. Ce que nous voulons dire ce matin, c'est que Naaman était un homme qui avait de la considération. Le mot considération, dans ta Bible, tu peux le souligner, une grande considération. Il avait de la considération. Bien aimé, ce matin, Dieu est venu pour te faire considérer dans ton milieu. Dans ta famille, il y a des gens qui sont mariés, mais leurs femmes ne les considèrent pas. Il y a des femmes qui sont mariées, mais leurs maris ne les considèrent pas. Il y a beaucoup de choses que tu fais dans ton travail, mais le patron ne te considère pas. Mais laisse-moi te dire ce matin, Jésus est venu pour que tu aies de la considération. Que tu sois considéré dans ce que tu fais. La considération, Naaman avait la considération. Partout où il passait, il avait des ovations, il avait des acclamations, parce qu'il avait de la considération. Nous en avons besoin. Des fois, nous posons de bons actes dans nos familles. Il n'y a personne qui te considère. Le diable a volé la considération. Mais Naaman jouissait d'une grande considération. Qu'il s'en soit ainsi dans ta part, que tu aies de la considération dans ce que tu fais. Là où le diable t'a volé la considération, tu es un homme, tu es une femme, avec des valeurs, tout ce que tu fais est occulté, est comme couvert, on ne le voit pas, parce qu'il n'y a pas de considération. Mais ce matin, Dieu envoie un message dans la guérison de Naaman, que tu aies la considération. Là où tu as perdu la considération, que tu aies de la considération. Que les parents te considèrent. Que ton épouse te considère, que ton mari te considère, que les frères te considèrent. Mon frère, ma soeur, il y a des gens dans l'église qui tu peux les voir comme vaille, mais c'est ton futur mari, considère-le. Considère ce frère-là. Considère cette sœur-là. Des fois, les gens se donnent à fond, mais pas de considération. Naaman avait une grande considération. Il avait un talent. Quel est le talent de Naaman? La Bible dit il jouissait de la faveur d'une grande conduite. C'était par lui que l'Éternel, cet homme fort et vaillant. On ne parle pas de diplôme, on ne parle pas de bac plus simple. Il était sa qualité, il était fort et vaillant. C'était un talent. Et Dieu a utilisé ce talent-là pour le mettre à part. Nous avons vu la fois passée. Marthe n'a pas fait de hautes études, mais Marthe savait accueillir les gens qui venaient à la maison. Marthe savait mettre les visiteurs à l'aise. C'était un talent. Bien accueillir les gens, bien venir parler, être poli, c'est un talent. Et là, la Bible dit que cet homme était vaillant. Et il avait de la considération dans ce qu'il faisait. Qui a perdu la considération ce matin? Il fait de bonnes actions, il fait des choses dans les relations, il s'investit, mais pas de considération. Mais ce matin, le Seigneur est venu restaurer la considération de chacun de nous. Que chacun soit considéré dans ce qu'il fait. La Bible dit que non seulement il jouissait d'une grande considération, mais il avait la faveur. Que ce matin, la faveur te soit donnée. Là où il y a la faveur, il n'y a pas d'effort à faire.
Là où il y a de la faveur, il n'y a pas d'effort à faire. Parce que tu as la procuration. Ce matin, sur les rois arrivés dans cette église, le roi Philippe avec la reine Mathilde, ils disent, mais tous ceux qui n'ont pas de carte de séjour en Belgique, levez les doigts. Les gens vont lever les doigts. Il dit à son officier d'ordonnance, ceux qui le suivent derrière, tu peux prendre le nom de ces gens-là. Ces gens-là, ils auront de la faveur. Parce que quand tu as de la faveur, il n'y a pas de démarche à faire. Le nom que le roi a pris, ça suffit à l'office des étrangers. Ça peut résoudre déjà un problème. Et nos frères ou nos sœurs qui sont dans cette situation-là peuvent déjà organiser la capée. Parce que le roi a pris leur nom. Parce que le roi, il y a de la faveur du roi dans leur carte de séjour. Il y a la faveur du roi dans leur vie en Belgique. C'est pourquoi, bien aimé, tu peux être condamné à mort. Mais aux États-Unis, dans d'autres pays, on attend que le président parle. On attend que le président amnistie, libère quelques prisonniers. La faveur du roi, la faveur présidentielle, la grâce présidentielle. Quand la grâce présidentielle descend, il n'y a pas d'effort à faire. On attend seulement la ceinture de l'ordonnance, vous êtes libérés. Et que ce matin, quel que soit là où tu étais bloqué, que la faveur de Dieu te visite, que la faveur de Dieu te localise là où tu es, que la faveur de Dieu visite ta maison. Toi, c'est trop. Nous avons besoin de la faveur. Uniquement de la faveur. Quand la faveur de Dieu arrive, il n'y a pas d'effort à faire. Il n'y a pas de démarche à faire. Dieu m'a pointé, Dieu m'a pointé. Je suis Esther, je suis Ruth. La faveur de Dieu est descendue sur moi. Et que ce matin, de la même façon, un païen comme Naaman pouvait jouir de la faveur du roi. À combien plus forte raison? Toi qui es le roi des rois, tu ne peux pas jouir de la faveur du ciel. Que Dieu t'accorde la faveur au nom de Jésus. Amen. La faveur de Dieu. Ah, on en a besoin dans tous les domaines de notre vie. Les gens tombent à gauche, ils tombent à droite. Nous ne savons pas. Covid est fini, Covid n'est pas fini. Nous sommes arrivés à quelle phase? 3e, 4e phase. Mais nous avons besoin de la faveur de Dieu. Amen. Quel que soit ce qui se passe, 3e dose, 20e dose, 40e dose. Mais nous avons besoin de la faveur de Dieu. Amen. Quand la faveur de Dieu est avec nous, nous allons compter nos bien-aimés toujours vivants jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Amen. Nous n'avons pas appelé des gens dans cette église avant le temps de leur mission sur terre. Nous sommes ici en mission. Dieu ne permettra pas. C'est ainsi, bien-aimés, quand nous les servons, servons-les réellement en esprit et en vérité. Amen. Que nous puissions faire ce que nous pouvons faire, que Dieu fasse ce qu'il doit faire. Naaman avait de la faveur. Naaman avait une grande considération. Si les deux choses peuvent se retrouver dans ta vie, tu es un homme béni. Tu es une femme bénie. La faveur et la considération. Il y a des parents qui s'investissent dans les enfants. Les enfants ont aucune considération. Ils croient que les yaourts viennent du magasin jusqu'à dans le frigo toutes seules. Pas de considération. Il y a des parents qui ont des enfants qui ne peuvent pas comprendre qu'il y en a d'autres qui en cherchent. Mais lui qui en a déjà, il les frappe comme des ennemis. La faveur de Dieu, la grande considération. Mais la Bible déclare que cet homme qui était grand, qui était vaillant, qui avait une grande considération, la Bible déclare qu'il était lépreux. Mais, la Bible dit, mais, cet homme fort et vaillant était lépreux. Comme si les mains viennent occulter, viennent effacer tout le bon témoignage de vaillants soldats et une grande considération. Mais bien aimé, la lèpre vient après la faveur et la considération. Donc ça ne va pas jouer. Comme Naaman a déjà de la faveur, son nom suffit agréable, son nom suffit délice. Le programme de son nom va engloutir la lèpre. La lèpre, bien aimé, est l'image du péché. Le péché, c'est une faiblesse dans la vie de toute personne. Dans la vie de toute personne, même ce matin, dans la vie de chacun de nous, à commencer par le prédicateur, chacun de nous a une faiblesse. Mais, gloire soit donnée à Jésus-Christ. Jésus-Christ a payé de la croix, il a payé de sa vie, de son sang, pour que ta faiblesse à toi, avec sa puissance à lui, tu puisses être fort.
Ce n'est pas le péché qui va t'empêcher, ce n'est pas la faiblesse qui va t'empêcher à l'élection de Dieu. Dieu t'a dit, tu as la faveur et tu as la considération. Malgré qu'il était lépreux, Dieu a travaillé avec lui. Parce que la fin de l'histoire, nous ne sommes pas encore à la fin de l'histoire. Dieu a travaillé avec lui. Il y a un problème, il est faible comme tout le monde. Il y a un problème, il y a sa clignote rouge dans son tableau de bord. Mais la faveur de Dieu est en train de parler. La grâce de Dieu est en train de parler dans la vie de Naaman. Et Naaman va arriver jusqu'au bout. La Bible déclare que cet homme, fort et voyant, cet homme était lépreux. Et cette faiblesse-là de Naaman, Dieu va l'utiliser. Dieu aime les gens qui sont faibles. Nous sommes faibles quelque part dans une situation. Mais cela n'empêche pas la main de Dieu de nous visiter. Si Dieu nous regarde, si Dieu nous bénit, il ne nous bénit pas parce que nous nous sommes répandus toute la journée. Il ne nous bénit pas parce que nous avons dénoncé le péché même de nos ancêtres. Dieu nous bénit à cause de l'œuvre de la croix. Quand il regarde Jésus et que toi, tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, l'œuvre de la croix est parfaite. Il n'y a plus rien à ajouter. Nous nous repentons parce que c'est la doctrine chrétienne. C'est l'une des vérités de la vie chrétienne. Ceux qui ont péché, nous qui avons péché, nous nous repentons. Mais Dieu pour nous bénir, il dépasse notre confession. Il va plus loin parce que nous avons fait confiance à l'œuvre de la croix. C'est pourquoi ce matin, quand Dieu veut nous bénir ce matin, quand il regarde la vie de mon frère, il regarde la vie de ma soeur, il n'y a personne qui est dit. Mais quand il regarde son fils, la Bible dit qu'il est notre avocat auprès du Père. C'est lui qui nous défend. C'est lui qui prend le procès en charge. Laisse-moi te dire que Jésus n'a jamais joué un procès. Tous les procès, il les a gagnés. Il va gagner ton procès au nom de Jésus. Il va gagner ton procès au nom de Jésus. Ne te sens pas ridicule, ne te sens pas sale. C'est lui qui est venu pour nous enlever la saleté. La saleté que nous avions qui s'appelle la lèpre. Il l'a déjà enlevée. Estime-toi candidat et candidate à la bénédiction de Dieu. Parce que la bénédiction va, la guérison va arriver. Alors, bien-aimé, cet homme fort et vaillant était lépreux, mais nous continuons. La Bible déclare ceci. Au verset 2, la Bible dit, or, les Syriens étaient sortis par troupes et ils avaient emmené captive une petite fille du pays d'Israël qui était au service de la femme de Naaman. Bien-aimés, nous venons d'un grand homme, fort et vaillant, un général de l'armée, par qui la Syrie a eu des victoires, a eu de la réussite militaire. Mais là, au verset 2, on nous parle d'une petite fille. Regarde le contraste, regarde la distance. Là, nous avons quelqu'un de riche, quelqu'un de connu, quelqu'un de célèbre, quelqu'un qui a fait des sports, mais de l'autre côté, nous avons une petite fille faible, esclave, qui n'a rien à donner. Mais laisse-moi te dire ce matin, cette petite fille, elle n'avait pas la notoriété de Naaman, elle n'avait pas le CV de Naaman, elle n'avait pas un CV militaire, mais cette petite fille avait la connaissance, elle avait l'information, elle avait la connaissance. Laisse-moi te dire, celui qui a la connaissance a la richesse. Tu es faible, tu es esclave, tu sembles être rien. L'apôtre Paul est en train de dire que je suis esclave de Jésus. Il est esclave, elle est esclave, cette petite fille, mais elle a la clé. Elle a la connaissance t'amènera à la richesse. Ne néglige pas la connaissance que tu as. Aujourd'hui, tu n'as rien. Aujourd'hui, tu ne travailles pas. Aujourd'hui, dans ton compte, tu n'as pas grand-chose. Mais laisse-moi te dire, du fait que tu es un enfant de Dieu, tu as la connaissance de Dieu, tu connais ton Dieu, tu connais sa parole, ton histoire changera. Tôt ou tard, la Bible dit que la petite avait l'information. Vous savez, l'information, il faut l'utiliser. L'information, moins la non-utilisation égale la pauvreté. Quand tu as l'information et que tu ne la mets pas en pratique, cette information ne te sert pas, tu vas mourir dans la pauvreté. L'information que tu as, utilise-la. La parole que tu as, utilise-la. Même si tu n'as rien, même si tu ne travailles pas, même si tu n'es pas marié, même si tu n'as pas d'enfant, même si tu n'as pas la carte de séjour, même si tu es malade, mais il y a de bonnes informations dans la parole de Dieu. La fille avait l'information. Si mon général, maman, si mon général, ma patronne, si mon général, ton mari, mon patron, s'il part dans notre pays,
cette maladie-ci, on peut les guérir. Voilà l'information. Elle avait la connaissance. Elle savait que le Dieu d'Israël guérit. Elle savait que le Dieu d'Israël peut restaurer mon patron. Mais Naaman, riche, général, il n'avait pas l'information. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire ce matin? Ne néglige personne. Ne néglige personne. Même dans l'église, même là où tu travailles, même dans ton immeuble. Parce que lui, pour toi, il est... On est tenté d'enregistrer, il y a des noms qu'on ne peut pas citer. Il est Mondibou, il est ceci. Il est de l'Afrique du Nord, il est, je ne sais pas moi, indien. Nous, ne regarde pas les gens par rapport à l'air extérieur. Il y a des choses qu'ils ont. Ils peuvent, par lui, tu peux avoir le travail. Les voisins que tu négliges là, dans le même couloir, dans les mêmes parois de l'immeuble, les voisins que tu ne dis pas bonjour, ta délivrance peut venir par lui. Du fait que tu l'as salué. Dis, monsieur, je te trouve gentil. Tu es de quelle nationalité? Tu es de quelle origine? Vous essayez de parler un peu. Dis, mais depuis un certain temps, je ne travaille pas. Dis, mais non, mais tu es dans quel domaine? Viens chez nous. Bien aimé, ça commence toujours quelque part. Il a l'information de ton travail. Ne néglige personne. Cette petite fille, la Bible dit une petite fille. La Bible fait exprès de mettre l'adjectif petite fille, par rapport à un grand homme. Par rapport à un grand monsieur, mais de l'autre côté, une petite fille, mais elle a la connaissance. C'est ce que tu es en tant que chrétien. Les gens n'ont pas, la police belge peut-être n'a pas peur de toi, les autorités belges n'ont pas peur de toi. Mais au-dedans de toi, tu peux sauver la Belgique. Par ta prière, par ton intercession, couvrir ce pays dans la prière. Mais qui te considère? Une petite fille, pas de considération, mais elle a l'information. Et à partir d'aujourd'hui, dans ta vie, dans ta famille, dans ta marche chrétienne, ne néglige pas les gens. Qui que ce soit, ton mari, ta femme, ne les néglige pas. Il y a des sœurs, peut-être son mari est au chômage, mais les maris n'ont fait moi du thé, mais est-ce que tu n'as pas vu le bouillard? Il a fait du thé. Mais non, obéis quand même. C'est pas parce qu'il ne travaille pas qu'il n'est plus ton mari. Ou même ce mari-là, il prend, il tapait la sœur, l'amoindrit, la diminuer, parce que la sœur ne contribue pas à la maison. Bien aimé, on ne sait jamais. Nous avons des témoignages de gens qui n'étaient rien ici à Bruxelles. Mais du jour au lendemain, non, on ne s'approche même pas. On ne s'approche pas. Comment tu peux expliquer que la même personne te respecte, vient te raccompagner là où tu as laissé la voiture? Il y a un moment donné, il y a une barrière qui se met entre toi et lui. Tu ne peux même pas l'approcher. On ne se moque pas des gens. Dans la vie chrétienne, soyons prudents, soyons sages, soyons intelligents. L'intelligence dont nous parlons, ce n'est pas l'intelligence de l'INP. Nous parlons de l'intelligence de la vie et de l'intelligence de la parole de Dieu. C'est lui qui a la connaissance, a la richesse. Cette fille pouvait demander 1 milliard d'euros en amont. Monsieur le général, de toute façon, vous me traitez mal dans cette maison, mais moi j'ai la clé, tu peux être guéri de la lèpre. Donne-moi 1 million. Peut-être Naaman avait, parce qu'il a gagné des guerres. Quand vous gagnez la guerre dans un pays, vous amenez le butin. Peut-être il avait de l'or et du diamant du Congo. Maintenant que cette fille seulement témoigne, ton témoignage sauvera beaucoup de gens. Amen. Les crises que tu vois, tu te vois simple, tu n'as rien. Les gens ne te considèrent pas. Ils savent même que tu es noir, la race, ou tu ne parles pas flamand, tu ne parles pas anglais. Ça n'a rien à voir, bien aimé. Tu as l'information au-dedans de toi. L'information, c'est qu'elle ne te suscite pas. L'information, c'est que ça peut marcher. L'information, c'est que ça changera. Aucune situation n'est définitive dans la vie. Aucune. Aucune situation sur cette terre n'est définitive. Tout passe, tout casse, rien ne demeure. Il n'y a rien qui demeure. Le mal que tu as au genou, comme tout passe, un jour tu n'auras plus mal au genou. Le manque de papier que tu es en train de vivre, c'est un jour tu oublieras. J'ai fait 14 ans dans ce continent sans papier, 14 ans. Je suis arrivé en 1990. J'ai eu mes premiers papiers le 4 octobre 2004. 14 ans. Est-ce qu'aujourd'hui je parle encore des papiers? J'ai oublié. Je parle d'autre chose. Pourquoi nous allons nous focaliser à quelque chose qui va passer? Même ta maladie passera. Il y a un moment donné tu ne te souviendras plus. Il y a un moment donné ton célibat tu ne te souviendras plus.
À un moment donné, ta stérilité, tu ne te souviendras plus. À un moment donné, il y a beaucoup de choses. La sécheresse financière que tu es en train de vivre maintenant, à un moment donné, tu vas oublier. On me parlait d'un couple comme ça où la femme de temps en temps chassait l'homme. Il a chassé plusieurs fois dans cette façon, dans cette polémique-là, l'homme est allé, il a fait des enfants ailleurs. Mais aujourd'hui, la femme là, dans son sac là, elle a plus de 50 000 $ comme ça en liquide. Il y a des moments où on peut négliger un homme, on peut négliger une femme, mais nous ne savons pas ce qui peut arriver. Considérons les gens pas parce qu'ils ont, mais parce qu'ils sont. Ce qu'ils sont eux, la personne, on la respecte, on l'honore. Quelqu'un vient à l'église, on la respecte, on l'honore. On n'a pas le droit de dire à quelqu'un dans l'église n'importe quoi. Il est blessé. Quelqu'un est venu dans une église comme ça, ils ont fait une fausse couche, ce couple-là a fait une fausse couche. Quelqu'un de l'église est allé dire à ce couple-là, certainement vous pouvez dans le péché, c'est comme ça que l'enfant n'a pas pu vivre. Ça, c'est une bombe. Il y a des choses qu'on nous dit pour ça, tu ne sais pas. Ça peut être un truc biologique, ça peut être un truc d'organisme. La grossesse n'a pas été. Comment tu vas mettre les gens mal à l'aise comme ça? Non, si cet enfant est mort prématuré, c'est que vous vivez dans le péché. Est-ce que tu peux nous démontrer de quel péché nous vivons? Tu as les thermomètres de péché pour savoir dans quelle température de péché nous vivons. Bien aimé, ayez de la considération pour les gens. Tu es patron, c'est toi qui t'occupes de toute une équipe. Mais il faut savoir parler aux gens. Même si tu es là au sommet, mais savoir parler aux gens. Même si tu es subalterne, les chefs t'envoient. Il y a une façon de parler aux chefs, même si tu es fatigué. Les jeunes de ces derniers temps, ils aiment avoir l'argent, mais ils n'aiment pas obéir. Les jeunes, tous les jeunes là au travail, ils veulent. Moi, j'ai travaillé avec des jeunes belges, ils ne veulent pas qu'on l'envoie. Mais ne viens pas. Ne viens pas justement. Ici, on n'a pas besoin de la désobéissance. Ici, on a besoin de l'obéissance. Parce que tu es venu pour ça. Alors, si tu ne veux pas être envoyé, crée ta propre entreprise. Là c'est simple encore. Tu es ton propre patron, tu ne dépends de personne. Mais les jeunes, ils arrivent là-bas, on dit, prends la palette là, Héros 5, prends la palette, amène ça. Donc, même son visage, même son attitude, te dit qu'il n'en a pas besoin. Il va te dire, monsieur, moi je vois que demain je ne viendrai plus. C'est normal. Loger, nourrir et sauver, laver. Il est chez les parents. Et les fatigues là, lui, il s'en fout, même s'il ne travaille pas. Il sait que bon, dans les fruits, il y a les yaourts, il dort gratuitement, il est au chaud gratuitement, la couette gratuite, l'eau gratuite, tout gratuit, la lumière gratuite. Wifi gratuit. Il y a un pasteur qui est directeur à côté ici. Il m'a dit qu'il a loué un chalet en Suisse avec ses enfants. Ils sont partis en vacances. Il y avait un chalet, ils sont partis en vacances. Bien aimé, merci. Vous savez, les enfants, les parents ont dépensé l'argent. Ils sont arrivés en Suisse. Ces enfants disent, il n'y a même pas Wi-Fi ici. Le pasteur m'a dit, pasteur, j'allais prendre le bus et les ramener en Belgique. Comme ça, on allait faire. Donc, les enfants n'ont pas compris que papa nous a fait quitter de la Belgique jusqu'à aller en vacances en Suisse. Tous les parents ne font pas ça parce qu'ils n'ont pas les moyens pour vous amener en Suisse. Mais ils disent qu'il n'y a pas de Wi-Fi là-bas. Parce qu'ils sont dans une montagne, dans une vallée, il n'y a pas de Wi-Fi dans cette montagne-là. Mais c'est une occasion, parlons. En Belgique, on ne parle pas chacun à son téléphone. Maintenant, parlons. Communiquons. Jouons. Mangeons. Courons. C'est le temps maintenant de nous parler parce qu'on ne se parle pas. Mais les enfants trouvent un argument qu'il n'y a pas Wi-Fi. Et le pasteur me disait, il est passé directeur ici à l'école d'à côté, il dit non, je ne les amènerai plus. Tu vois là où nous amenons, nous amenons les parents au bout. Jeunes, ressaisissez-vous. Vous aussi, demain, vous serez les parents. Nous étions comme vous serez comme nous. Comme ces gens-là qui sont au cimetière. Ils écrivent dans leur épitaphe, nous étions comme vous serez comme nous. Et quand tu passes là dans le cimetière, tu réfléchis à défaut. Fais attention à la vie.
La vie demande une intelligence de la vie. L'intelligence de l'école ne suffit pas. Cette fille pouvait cacher l'information. Si elle travaille chez toi et toi tu la martyrises, tu la traites comme moins que rien, elle a l'information, dis non, que le vieux la reste comme ça. Parce que ce que j'en dis dans cette maison, c'est trop. Il y a des gens qui peuvent avoir de bonnes intentions dans une église comme celle-ci. Je vais épouser cette sœur. Vraiment, cette sœur-là me dit quelque chose. Mais quand on regarde le langage de la sœur, dis non, cette sœur-là, elle est tchaka, tchaka, tchaka. C'est comme une gilette comme ça. Ça ne va pas. Bien aimé, l'information, c'est la richesse. Celui qui a la connaissance a la richesse. La connaissance que tu as aujourd'hui, c'est la connaissance de Dieu. Quelqu'un qui connaît Dieu, même si on peut se moquer de lui aujourd'hui, mais demain ce sera différent. Cette fille a donné un témoignage. Et que Naaman, la Bible dit que aussitôt que Naaman a eu l'information, et il est passé directement chez le roi. Laisse-moi te dire, avant la fin de cette année, que Dieu donne des connexions. Que Dieu te donne des connexions des gens qui vont te faire du bien. Naaman a eu des connexions avec le roi, et le roi a eu des connexions avec le roi d'Israël. Il y a une connexion sur connexion à partir d'une information. Hier, on était avec maman Arlette quelque part à Anvers. J'ai vu quelques personnes là que je ne connais pas avant. On a créé des contacts, même dans une fête, même dans une réception. Fais attention à toutes les cartes de visite que nous recevons. Ça peut déclencher quelque chose dans la vie. Ça peut déclencher quelque chose dans la vie. Il y a quelqu'un qui était avec nous à Bruxelles pendant des années. Je me suis habillé les jours de mon mariage. Je me suis habillé chez lui. Il n'avait pas grand-chose, bien sûr. Ma femme, je crois, même après le mariage, elle a habité chez elle. Mais le monsieur-là, aujourd'hui, il est devenu son excellence. On ne peut même pas s'approcher. Du jour au lendemain. Donc, c'est parmi les cercles du pouvoir dans un pays africain comme ça. Mais des années, on a été ici, et tu peux les négliger, même dans l'église, tu ne les salis pas, ça ne te dit rien. Parce qu'il n'a rien, il ne va rien te donner. Mais non, son étoile était au-dedans. Il y a un moment dans l'étoile de chacun de nous brille. J'ai vu quand même autour de sa table, il y a beaucoup de gens qui tournaient. Il était devenu important. Les choses ont changé. Quand il parlait, les gens l'écoutaient. Mais on a passé des années avec lui. Il est venu même à l'église là, à Brialmont. Non, à Molenbeek, c'était au Brialmont. L'église Stephenson. Il y a un jour, il est venu là-bas. Comme monsieur tout le monde, vous n'allez pas vous souvenir parce qu'il était rien. Mais aujourd'hui, j'ai vu autour de cette table beaucoup de gens tourner, soit de cartes, soit de numéros de téléphone. Parce que la vie a changé. Mais il était humble, on se connaît. Il n'a pas pris des gros dos. On a échangé, c'était bien. On s'est échangé encore des numéros de téléphone qu'on connaissait déjà. Mais ces numéros ont pris d'autres valeurs. Parce que Dieu élève les gens. Les gens que tu vois même dans l'église, ils ne sont pas toujours pareils. Parce qu'ils ont la connaissance. Du fait que tu as la connaissance, du fait que la Bible dit que la jeune fille a dit, la connaissance que tu as, tu dois le dire. Qui tu es? Tu es enfant de Dieu. Tu es la tête et non la queue. Tu seras en haut, jamais en bas. Même si aujourd'hui je suis en bas. Mais les anges que Jacob a vus montaient et descendaient. Je peux être en bas, mais un jour je vais monter. On peut être des pasteurs comme ça à Bruxelles. On est rien, le pasteur Mathieu, on le voit là tous les jours. Mais il y a un moment donné, tu ne sauras pas t'approcher. Parce qu'il y a un moment donné, Dieu ouvre des portes extraordinaires. Heureusement, pour nous les enfants de Dieu, la Bible nous recommande l'humilité. L'humilité précède la gloire. Normalement, il a voulu rater sa bénédiction. Il arrive chez le roi d'Israël. Est-ce que la petite fille a dit d'aller chez le roi? La petite fille a dit que si mon patron allait chez le prophète, il y a un homme de Dieu en Israël qui peut l'aider en Samarie. La petite fille n'a pas dit au roi d'aller chez le roi d'Israël, chez le prophète. Mais qui va considérer les hommes de Dieu? Parce que les riches se parlent entre eux. Les officiers se parlent entre eux. Les officiels se parlent entre eux. Les riches se parlent entre eux. Même maintenant, la
La petite fille n'a pas dit d'aller voir le roi d'Israël. Il a dit d'aller voir les serviteurs de Dieu en Samarie, Élisée. Le roi de Syrie écrit une lettre. Parce qu'il communique entre lettres diplomatiques, dans la valise diplomatique. C'est la lettre qu'il la donne au roi d'Israël. La lettre arrive chez le roi d'Israël. Il lit la lettre, il dit non, ça c'est une recherche de bagarre. Donc le roi d'Israël est en train de me chercher, le roi de Syrie est en train de me chercher la bagarre, la guerre. Il dit non, moi je ne suis pas Dieu. Je ne guéris pas. Je ne tue pas, je ne donne pas la vie. Donc, ce n'est pas à moi de faire ce travail. Mais pourquoi Naaman est allé chez le roi? Il est allé chez le roi, c'est la nature humaine. La nature humaine considère ce qui est élevé. Ce qui est en bas, là, on ne considère pas. Tu trouves un pasteur humble, tu ne le considères pas. Tu veux trouver un pasteur escroc qui te fait des gymnastiques, qui te dit des choses qui n'existeront pas. Mais ces gens-là sont, même dans un couple, les femmes veulent les respecter, peut-être quelqu'un qui les tape du matin au soir, quelqu'un de doux, de normal, non. Ou même cette femme impolie, cette femme insolente qui insulte même la belle famille. Mais le mari va rester avec cette femme-là jusqu'à la fin de sa vie. Mais une femme douce, une femme calme, une femme gentille, on la sabote, on la néglige, la bénédiction, bien aimé. Les hommes ont tendance, les êtres humains ont tendance à regarder ce qui est élevé. C'est ainsi que Naaman a confondu l'adresse. Au lieu d'aller voir l'homme de Dieu, il est allé voir le roi d'Israël. Le roi déchire les habits. Laisse-moi te dire que Jésus-Christ a déchiré ses habits comme signe que mes habits seront donnés, comment on dit le mot, par... tirés au sort. Les habits de Jésus ont été tirés au sort. De la même façon que le roi a déchiré les habits, ça montrait la croix déjà parlait dans la maison du roi. Dit qu'à partir de la croix, ce n'est pas là, c'est les faibles qui viennent. Même les riches, ils viendront là-bas à la croix. Les habits du Seigneur seront livrés au sort. Celui qui prend un morceau aujourd'hui, celui qui prend un morceau de la croix, c'est celui qui sera guéri. Nous avons donné notre vie à Jésus-Christ. Jésus-Christ nous a visités. Nous avons comme un morceau de tissu, un morceau. La femme de la paix du sang a touché un morceau du pain de la robe de Jésus. La Bible dit que la puissance est arrivée, elle était guérie. Laisse-moi te dire que Jésus, son habit, son manteau a déjà tiré au sort. Tu as besoin de la guérison. Que Dieu te visite. Ne traîne pas cette maladie. Ne traîne pas cette pathologie pendant des années. Il y a quelque chose qui a été fait à la croix pour toi et pour moi. Vivons la santé divine, la santé de Dieu. Bien-aimé, la Bible déclare que Élisée a entendu que chez le roi, il y a des problèmes. Le roi a déchiré les vêtements. Il dit, envoyez-moi ici. Envoyez-moi cet homme-là ici. Élisée a accueilli. Il n'est pas sorti de la maison. Quand Naaman est arrivé avec de l'or, avec beaucoup de cadeaux, Élisée a dit ceci. Je ne sors pas. Va aller dire à Naaman qu'il va se jeter dans l'eau cette fois. Naaman, c'est un grand. Naaman, c'est un riche. Naaman, c'est un puissant. Naaman, c'est un orgueilleux. Naaman, c'est le plus élevé de la société. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Mon frère, ma soeur, les choses de Dieu sont simples. Le marabout va allumer des bougies rouges. Il va te faire passer entre ses jambes. Il va danser avec des raffis africains. Pour te dire qu'il est en train de voir de la richesse. Mais la guérison de Jésus est simple. Prends ton lit, vas-y, tu es guéri. Amen. Les choses simples, va te jeter dans l'eau. Jette-toi dans l'eau, c'est simple, c'est pas compliqué. Un riche peut se jeter dans l'eau. Un blanc peut se jeter dans l'eau. Un noir peut se jeter dans l'eau. Il n'y a personne qui doit apprendre à se jeter dans l'eau. Il lui a demandé des choses simples. On ne te demande pas des choses compliquées. Jette-toi dans l'eau. Jette-toi dans la parole. Et mets la parole de Dieu en pratique. Des choses simples. Mais nous voulons des marabouts, nous voulons des voyants, des gens qui ont des boules de cristal, qui sont en train de... Je suis en train de voir ton arrière-grand-parent dans la boule. Non. Dieu
est un Dieu simple, il fait des choses simples. Amen. Prends ton lit, tu es guéri, vas-y à la maison. Quelqu'un qui n'a jamais marché, on lui dit prends ton lit. Simplement, c'est seulement question d'avoir la foi dans cette parole. Il a pris les lits, la maladie finie. Si c'est toi, Jésus, ordonne que je marche sur l'eau. Il n'y a personne sur cette terre, à part Jésus, qui a marché sur de l'eau liquide. Mais Pierre, si c'est toi, il met les pieds sur. Si c'est toi, viens. Il ne met les pas sur V. Si I, si E, si R, si S vient, il est parti. La parole de Dieu, on l'applique. Quand tu as l'information, tu ne l'appliques pas, c'est là où tu mets dans la pauvreté. Quand tu as l'information, tu l'appliques, ça devient la richesse. Applique la parole. Bien-aimés, les serviteurs, et souvenez-vous que nous avons appris qu'il y a des ennemis de la destinée et il y a aussi les amis de la destinée. Heureusement qu'il avait les amis de la destinée. Les gens, les serviteurs qui étaient à côté de Naaman. Dis mon patron, mon boss, est-ce que ce que l'homme de Dieu te demande, c'est compliqué? Jette-toi quand même dans l'eau, nous allons rentrer en Syrie, on perd le temps. Jette-toi dans l'eau, on ne te demande pas grand-chose. On ne te demande pas le ciel sur la terre. On ne te demande pas 1 million. Parce que dans les églises aujourd'hui, celui qui va donner 1000 euros, il sera béni. Les gens vont se... Moi, j'ai vu des gens demander même 10 000 euros. Et j'ai vu quelqu'un montrer le petit Seigneur. Si j'étais ce pasteur, il serait riche aujourd'hui. C'est pas possible. Moi, je croyais que les gens ne vont pas lever les doigts. La personne a commencé par 10 000 euros. J'étais ici à Bruxelles et la personne a donné 10 000 euros. Seigneur. Mais nous ici, on est en train de se promener pour une caméra. On ne trouve pas, même Dieu, on ne trouve pas. Donc il faut trouver comme des stratégies. Je n'arrive pas à faire des stratégies. Je n'arrive pas. La parole de Dieu elle est normale, je n'ai pas de stratégie à faire. S'il y a une caméra chez toi, il n'y a pas à manipuler les gens dans l'église, non, parce que Dieu va vous bénir. Mais non. Dieu ne bénit pas les gens parce qu'ils ont acheté la caméra. Bien aimé, Naaman, il avait de bons amis de la destinée. Il dit, patron, jette-toi dans l'eau. Allons-y nous jeter dans l'eau, c'est rien. Ça va te coûter un peu, tu seras un peu mouillé, puis après tu seras sec. Bien aimé, ce que nous retenons, la Bible dit que 7 fois. Tu sais, les choses que nous cherchons auprès de Dieu, que nous attendons de la part de Dieu, ça va nous demander des efforts. Nous voulons des choses quick, des choses McDonald's, des choses rapides. Mais dans le christianisme, les choses rapides n'existent pas. Il y a 7 fois, pas une fois, pas 2 fois, 7 fois. C'est-à-dire qu'il y a un effort à faire. Même quand tu te plonges dans l'eau là, 7 fois, il y a un effort à faire. Même les murailles de Jéricho a été contourné 7 fois. Il y a un effort à faire. La vie sans effort n'existe pas. Nous voulons rester au lit avec une couette, dire que nous avons prié, que les ciels s'ouvrent et que les millions viennent. Mais non, il y a des efforts à faire. Il y a des intérims à aller, il y a des CV à écrire. Il y a des choses à faire sur notre ordinateur. Il y a des bus à prendre, il y a des métros à prendre, il y a des carburants à dépenser pour aller là où se trouve notre argent. L'argent ne se trouve pas que nous allons prier et puis la toiture s'ouvre et puis l'argent. Ça, c'est des trucs de magiciens. C'est un truc de faux. Il n'y a personne qui multiplie l'argent, c'est du mensonge. Si la personne a multiplié l'argent, sa famille serait la plus riche du monde entier. Mais comme sa famille n'est pas la plus riche du monde entier, il multiplie l'argent. C'est un menteur, c'est un escroc. Alors, bien-aimé, ce que Dieu t'a promis, il y a un effort à faire. Les efforts de lundi là que les mamans font, ce sont des efforts. La prière de lundi, ce sont des efforts. La prière de mercredi, ce sont des efforts. La prière de jeudi, c'est des efforts. Tout ce que nous sommes en train de faire, ce sont des efforts pour que ce que Dieu nous a promis puisse s'accomplir. Est-ce que Dieu ne peut pas dire qu'à Naaman, eh bon, ça va, tu es guéri, allez, rentre en Syrie. Il dit, il va te jeter dans l'eau. Je voulais dire à un jeune, refuse la facilité. Israël refuse la facilité. La facilité n'est pas bonne. Les choses qu'on obtient dans la facilité ne durent pas. C'est du chinois. Les GSM de la Chine, les radios de la Chine, les habits de la Chine, ça ne dure pas. Un seul lavage, c'est décoloré.
Mais les choses qui prennent du temps pour les Allemands, pour les Italiens, pour les Français, qui prennent du temps, même pour coudre, coûtent cher. Ne cherche pas une vie facile. Une vie de couple facile n'existe pas. Il faut se battre pour son couple. Il faut se battre pour son mariage. Il faut se battre pour mettre de l'argent de côté. La vie n'est pas facile. Tu regardes ce que tu reçois, tu regardes ce que tu dois mettre de côté, ça ne suffit pas, mais bats-toi. Il y a des trous que tu dois boucher. Il y a des choses que tu fais. Les restaurants, oublie ça. Peut-être que tu vas au restaurant 4 fois par mois, va 1 fois par mois. Tu peux mettre de l'argent de côté. Peut-être que tu achètes les robes tous les mois. Dis non, je vais dépenser 5 mois, je n'achète plus de robes. Tu mets un peu de l'argent de côté. Ça demande des efforts. Ça ne viendra pas comme ça. Parce que les chrétiens croient qu'ils peuvent prier comme ça et puis du coup, dans son compte, c'est 5 millions. Mais ça n'existe pas ça. L'argent, pour l'économiser, il faut boucher d'autres trous. Si nous étions dans les contextes africains, on allait parler de la viande. Ici, on ne parle pas de ces choses-là. Ici, nous sommes en Europe. La viande ne coûte pas comme ça coûte dans les pays moins développés. J'allais dire que si vous mangez la viande, mangez un peu du pondou. Mais ici, ça ne coûte pas cher. C'est la même chose. Cette prédication, je peux la faire en Afrique. Mais ici, ça ne marche pas. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu dois sacrifier pour avoir des économies. Si ton point faible, c'est les magasins, ne passe pas à la rue Neuve. Saute la rue Neuve. Il y a un pont là, tu vas directement du côté de la gare du Nord. Tu ne passes pas par là. Ou bien passe par Botanique et puis tu descends là-bas. Parce que la rue Neuve devient une tentation. Bien-aimé, il n'y a rien qui se fait dans la vie sans effort. Tu veux économiser, il y a des efforts à faire. Tu ne gagnes pas assez, mais tu peux te retrouver avec beaucoup de discipline, beaucoup de stratégie. À la fin de l'année, tu peux te retrouver, ne fût-ce que, le moins que je puisse dire, même ne fût-ce que 1 million. Tu ne peux pas, même si tu gagnes 800, même 1000, tu ne peux pas bouffer tout ton argent, pas d'économie, pas de ceci. Au nom de quoi? Il faut vivre et puis demain nous allons mourir. Et si demain tu ne meurs pas? C'est ça que la Bible dit dans 1 Corinthiens 15. Buvons, mangeons, car demain nous allons mourir. Et si demain nous ne mourrons pas? C'est-à-dire qu'il faut être prudent. Nous enseignons toujours que mange un peu, garde un peu. Ne garde pas tout, ne mange pas tout. Alors bien aimé, Naaman finalement, il a obéi, il s'est jeté dans l'eau 7 fois, il a retrouvé la guérison. La Bible dit que sa peau est devenue comme la peau d'un bébé. Laisse-moi te dire, à la sortie de cette église, à la sortie de cette prédication, que tu ne sois plus la même. Amen. Que tu ne sois plus la même, que les choses changent. Il y a des choses qui doivent changer. Ne plus la même. J'ai écouté des choses, j'ai la connaissance, j'ai compris que malgré que je suis lépreux, Dieu peut me guérir. Si c'est possible que ma situation peut changer. Naaman est rentré en Syrie une autre personne. Que tu sois cette autre personne au nom de Jésus. Que tu sois cette autre personne. Que les gens de ta famille ne te reconnaissent plus. D'ici la fin de l'année, que tu sois une autre personne au nom de Jésus. Dieu est capable de changer ta vie. Dieu est capable de t'étonner. Quand les gens ont vu Naaman rentrer en Syrie, les gens du quartier étaient étonnés. Ça c'est Naaman ou c'est un bébé. Parce que la peau de Naaman brillait. Plus d'égal, plus de lèpre, les choses ont changé. Parce qu'avec l'œuvre de la croix, les choses changent toujours dans la vie d'une personne. Jésus vient changer la vie des gens. Quand nous suivons Jésus en esprit et en vérité, sincèrement, honnêtement, fidèlement, en donnant les talents, le temps et notre trésor, les gens d'ici là ne vont pas nous reconnaître. La vie d'une personne peut changer du jour au lendemain avec Christ. Ce n'est pas seulement les marabouts sénégalais qui changent la vie des gens. Dieu peut changer ta vie. Il est plus que les marabouts sénégalais. Ne te mets pas que quelqu'un vienne te proposer une vie facile. La vie facile n'existe pas. Les études faciles n'existent pas. C'est ma fille Israël qui disait pour faire expert comptable, et c'est 7 ans, papa, c'est trop. Trop par rapport à quoi? Tu es jeune, tu manges à la maison, même je t'ajoute 8 ans. C'est rien. 30
7 ans, mais tu fais 2 ans, 3 ans. Et après, il y a les années qui vont suivre. Il y a des études qui seront comme si tu es analphabète. Tu as étudié, mais par rapport à la vitesse de la vie, tu te retrouves comme si tu ne sais ni lire ni écrire. Le diplôme est là, tu ne sais pas faire, tu ne fais pas grand-chose. Tu sais, nos diplômes là de l'Afrique ici, c'est ni l'essence de rien du tout. C'est devenu comme un papier comme ça. Mais nous, on nous a mis du foufou, on nous a mis des trucs parce qu'on avait gagné. Mais arrivé ici, le foufou là n'a pas d'effet ici. Tu peux étudier ici, fais-toi comme un expert à quelque chose. Comme ça, les gens te chercheront. Naaman est guéri, sa vie a changé. Tout donnait à croire que Naaman ne va pas s'en sortir, mais Naaman s'est en sorti parce que son nom signifie agréable, son nom signifie délice. Donc, ne gaspille pas les connexions, ne gaspille pas la connaissance. Tout est possible. Tu as la connaissance de Jésus, tu connais la parole de Dieu. Même dans l'état où tu te trouves ici, tu as l'impression que tu es bloqué avec tes finances, mais Dieu est capable que tu rentres en Syrie, que les gens soient étonnés. La Syrie est l'image du monde. Tu peux rentrer auprès de tes anciens amis et dire que vraiment, depuis que tu as commencé à prier, ta vie a changé. Et c'est possible. C'est possible, ta vie peut changer. Et je le crois sincèrement ce matin. Nous allons nous mettre debout. Le pasteur qui va prier pour nous, pour ce message, que la lèpre qui nous faisait peur, tout ce qui nous faisait peur, nous savons que nous avons la connaissance. Le Seigneur est avec nous. Tout est possible à celui qui croit. Et nous croyons ce matin que Dieu peut changer nos vies. Nous croyons ce matin que Dieu est capable. Mettons-nous debout, bien-aimés dans le Seigneur. Fermons nos yeux, nous sommes devant le Seigneur. Dieu vient de nous parler. Tu as écouté la parole du Seigneur. Nous allons prier selon que nous venons d'écouter cette parole, cette bonne parole que Dieu nous a envoyée aujourd'hui. La Bible dit, cet homme, il avait la considération. Nous allons prier tout d'abord pour la considération. Que Dieu puisse nous donner cette considération. On nous dit encore qu'il avait la faveur de Dieu. Bien-aimé, si vous avez la faveur de Dieu, la porte est grandement ouverte pour toi. On nous a dit, celui qui a la faveur de Dieu, il ne fournit pas d'efforts. Il ne fait pas de calculs. Nous allons prier pour ça, pour ces deux choses d'abord. Élevons nos mains. Seigneur, me voici. Prions-nous tous au nom de Jésus-Christ. Élevons nos voix, prions-nous tous. Demandons la faveur de Dieu. Demandons à Dieu de nous accorder sa faveur. Que le ciel reste ouvert à notre égard. Au nom de Jésus-Christ, prie à haute voix. Prie à haute voix. Parce que j'aurai l'agrément. Prie à haute voix. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu de gloire. Fais-nous trouver grâce devant toi. Fais-nous trouver grâce devant les gens. Dis à Dieu, Seigneur, je vais trouver grâce devant toi. Dis à Dieu, Seigneur, j'ai la grâce. Fais-moi trouver grâce devant les gens. Au nom de Jésus, tu vois. Prie. Demande à Dieu la faveur du Seigneur. La considération de Dieu. Que le ciel reste ouvert à ton égard. Alléluia, alléluia, alléluia. Que la grâce de Dieu soit dans ta vie. Que Dieu t'accorde cette grâce. Que Dieu t'accorde la considération. Que tu sois considéré dans ce monde.
considération. Je ne vais pas échouer. Je vais marcher avec toi, avec ta faveur. Je vais marcher avec toi, avec la considération dans ce monde. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Mon être alors s'élève et chante. Dieu est tout puissant. À haute voix, chantons. Que tu es grand. De tout mon être, chantons. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout puissant. Que tu es grand. De tout mon être, chantons encore. À haute voix. La petite fille était là. Peut-être qu'elle était négligée, mais c'était celle-là qui avait aidé Naaman à recevoir sa guérison. Amen. Tu m'as dit, Seigneur, les gens que je côtoie, qu'ils soient là pour mon bonheur. Alléluia. Les gens que je vois dans ma vie, les gens que tu me donnes, Seigneur, je veux qu'ils puissent contribuer à ma faveur, qu'ils puissent contribuer à ma réussite, que mes camarades puissent m'aider à aller de l'avant, que mon mari puisse m'aider à aller de l'avant, que je puisse entrer dans ma destinée. Prions-nous tous à haute voix, prions-nous tous. Les gens que Dieu te donne, la femme que Dieu t'a accordée, les amis que tu côtoies, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu de gloire, comme cette petite fille qui était là, oh mon Dieu, à côté de nos femmes, Seigneur Dieu, je veux toute personne que je côtoie, toute personne que tu me donnes, Seigneur, qu'elle puisse, oh Dieu, m'aider, Seigneur, à réussir. Je ne veux pas échouer. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, oh Dieu. Je vais placer, je vais aller de l'avant, je vais réussir. Alléluia. Éternel, Éternel, dans ma maison, les gens autour de moi, Éternel, m'aide à accomplir ma destinée, m'aide à réussir. On dit trois fois, amen. Au nom de Jésus-Christ, amen. 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 Nous allons prier maintenant. La Bible dit, quand Naaman s'est fait jeter dans l'eau, il était sorti de cet eau-là, une chair saine. Sa vie était changée. Nous allons prier maintenant à Dieu. Seigneur Dieu, change notre statut. Seigneur Dieu, change notre vie. Seigneur Dieu, change mes plaies. Aujourd'hui, je vais sortir de ces lieux guéris. Je vais sortir de ces lieux bénis. Je vais aller de l'avant, Seigneur. Bien-aimé, tu connais le projet que tu as. Tu connais les situations que tu as. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur Dieu de mon salut, j'ai écouté ta parole. Dans leur détresse, ils crièrent à toi. Tu leur as accordé ta parole. Aujourd'hui, j'ai écouté cette parole. Mon Dieu, mon roi, je ne vais pas rester comme ça. Je ne vais pas entrer dans l'année 2022 comme ça, oh mon Dieu. Change ma vie. Donne-moi ce que j'ai besoin. Au nom de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Sois pour les mains. Au nom de Jésus, salve-la. Prie, bien-aimé. Tu as besoin de la prière. Tu as besoin
Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Lèvons nos mains. Éternel notre Dieu. Tu es l'éternel Dieu qui nous guérit. Tu es l'éternel Dieu qui nous restaure. Tu es l'éternel Dieu qui change nos destinées, Seigneur. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que la vie de tes enfants, oh mon Dieu, au sortir de Seigneur, Père de toute puissance, qu'ils soient changés au nom de Jésus-Christ. Tu es tout puissant, Père. Naaman, l'homme de délices. Naaman, l'homme incroyable. L'homme considéré. L'homme qui avait de la valeur, de la considération, Seigneur. Père éternel, il avait des faiblesses. Il était le Père. Dieu tout-puissant, tu connais tes enfants. Ils ont des problèmes. Malgré tout ce que tu as promis, tu leur as promis. Ils ont des soucis. Leur cœur saigne. Il y a des problèmes, mon Dieu, qui troublent leur vie. Il y a des problèmes, de papier. Il y a des problèmes de famille. Il y a des problèmes de travail. Il y a beaucoup de problèmes. Oh mon Dieu, qui ronge le cœur malgré tout ce que tu avais fait à la croix. Mais nous croyons une chose. À la croix, tu as crié. Tout est accompli. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que leur vie change au nom de Jésus. Que leur vie change au nom de Jésus. Qu'ils retrouvent ta faveur à toi dans leur vie, Seigneur. Accorde-leur cela au nom de Jésus. Qu'ils puissent témoigner ta grandeur. Tu es le Dieu qui écoute la prière. Tu es le Dieu qui change. Seigneur mon Dieu, le Père c'est des gens. Accorde ça à ton peuple. Soyez bénis au nom de Jésus. Que la grâce soit avec vous au nom de Jésus. Soyez bénis par le nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Reste ainsi, pasteur va donner les communiqués, les annonces. Bien-aimés, nous vous souhaitons la bienvenue, ceux qui sont là pour la première fois. N'hésitez pas, mettez-vous debout, nous allons vous accueillir, s'il vous plaît. Nous pouvons vous accueillir, ceux qui sont à la Cité de la Foi pour la première fois. L'Église est disposée à joindre une offrande d'acclamation. Amen. Nous avons deux beaux messieurs que nous avons ici. Notre frère là, le premier s'il vous plaît, le nom c'est comment? Yves, notre frère Yves, et notre frère Brice. Voilà.